Alors, je suis italienne, très liée à mon pays, que j'aime beaucoup. Mais je travaille en France depuis assez longtemps, enfin depuis, disons, 2009-10, avec quelques retours en Italie de moins en moins fréquents, et je le regrette. Ce que j'ai trouvé de très étonnant et qui m'a complètement prise et qui m'a plu beaucoup, c'est tout ce travail de médiation d'action culturelle qui est fait en France de manière très sérieuse. Après, ça dépend aussi des contextes, des lieux, des théâtres, des institutions, mais qui existe, ça c'est sûr, et depuis longtemps. Ce travail qui va vers les gens, vers les habitants, vers les citoyens, et qui donne sens au spectacle vivant. Enfin, c'est pas pour moi et mes copains. L'institution publique n'accompagne pas autant, avec une volonté claire et avec une connaissance, l'action culturelle et l'action donc dans le milieu de spectacle vivant. Et c'est dommage parce que ça fait perdre sens. C'est de l'argent public, et même en Italie, ça marche que avec de l'argent public. Et alors, il faut que ça soit public, que ça soit pour les gens, pour une collectivité la plus élargie possible. Alors, je ne dis pas qu'en France, tout est fait, parce qu'il faut continuer, à se plaindre comme les collègues français le font, mais à chaque fois qu'on se plaint, je me dis, mais vous n'avez pas une idée de la chance quand même d'avoir ce background, ça c'est anglais, bon, depuis peut-être des siècles. Là, il faudrait analyser l'histoire. C'est pas ici le contexte pour le faire, mais au moins depuis la Deuxième Guerre, d'avoir considéré que la culture est quelque chose qu'il faut partager, qui nourrit les citoyens. En Italie, on peut théoriser ça parce que je suis sûre que ceux qui ont écrit notre Constitution ont bien senti ça et l'ont théorisé. Mais après, ça s'est fait moins bien peut-être. Ou alors, je me dis, nous, les Italiens, on partait dans les places le soir, on n'avait pas besoin que ça soit proposé par l'État parce qu'on faisait du théâtre tout le temps. Après, la télé est arrivée, Internet, donc les places ont été abandonnées. Peut-être c'est là le problème, on le faisait seul. Maintenant, il faudrait être accompagné. Je ne sais pas. Alors, l'arrivée à Nantes était juste très agréable et que ça continue à l'être. Là, on est installé avec... Enfin, l'équipe était là avant, mais on a redémarré un nouveau projet. Et je sens que vraiment c'est un projet d'équipe, c'est pas le mien. Depuis de janvier 2016. Et c'est très agréable, évidemment, oui. C'est vraiment un plaisir de travailler dans ce territoire parce qu'on arrive à travailler très bien un réseau. Donc avec les partenaires, que ce soit d'autres lieux députés dédiés au spectacle vivant, ou alors les collectivités, ou alors des associations avec lesquelles on pourrait entrer en relation, des écoles. Ça se passe très très bien au niveau vraiment du rapport et du fait que si on a un projet, on en parle, ou alors quelqu'un nous en parle et on arrive à le monter. Ça, c'est super. Et je pense que c'est aussi un peu exceptionnel. C'est pas forcément toute la France comme ça. Mais à Nantes, ça se passe très bien. Après, il y a beaucoup de questionnements à moi, continuellement, sur le sens. J'aurais envie de faire au mieux et puis des fois on voit que c'est pas toujours possible, mais on essaye, voilà. Donc le sens, pourquoi on fait ce qu'on fait et ça sert à qui? Ça ne peut pas servir que à moi, et même si je l'aime, ce que je fais. Donc c'est ça le questionnement, et des fois on sait qu'on peut se tromper, qu'il faut recadrer les choses, repartir autrement, varier les projets, mais c'est sûr que c'est très agréable de travailler dans le contexte nantais et de la région aussi. Alors je pense que chaque chorégraphe a sa manière, et que aussi pour chaque pièce ou chaque projet, ça peut aussi un peu changer ou changer de beaucoup. Ce que je peux dire, moi, c'est ce que je fais moi, ce que je m'aperçois faire. Ce que j'observe, c'est déjà que c'est pas un travail individuel, c'est un travail d'équipe où la collaboration des personnes qui sont, que ce soit les danseurs ou ceux qui s'occupent de la musique, des lumières, mais aussi du côté administratif. Ça, c'est moins évident peut-être à imaginer, mais aussi ça participe. Mais bon, pour revenir à l'artistique, la collaboration est essentielle. Donc, mes pièces existent comme elles sont parce que ces gens-là les ont créées avec moi. Et ça, c'est très important. Donc, je me dis, la chose la plus importante au départ, c'est choisir les bons collaborateurs. Donc, je pars jamais avec une idée de ce que je veux avoir à la fin du spectacle. Il y en a d'autres peut-être qui sont plus clairs sur ça. Hein. Moi, c'est vraiment in fieri, on dit en latin. C'est un cours tout le temps. Et ça change même une fois que l'écriture est complète. Elle est jamais. Ça change chaque soir qu'on joue. Je donne des nouvelles idées. Ça change. Mais bon, sûrement il y a un moment où ce voyage doit trouver une sorte de forme qui sera présentée au premier regard des premiers spectateurs et qui changera peut-être encore. Ça change beaucoup. Une pièce, une fois qu'elle est créée, elle commence une nouvelle vie de création qui est celle dans la relation hyper importante
aux personnes. Au moment où on arrive à l'écriture, donc nous, on a ce processus où on lance des pistes, il y a des couches qui se font, des choses qui commencent à revenir, qui appartiennent au projet, celui-là et pas un autre. On discute beaucoup aussi, mais on se laisse aussi porter beaucoup, beaucoup par le corps. Et je trouve que l'écoute, un groupe, au-delà de trop de tête au départ, amène des choses beaucoup plus intéressantes de ce que je pourrais moi décider à la table. Ça, c'est vraiment, dans ma méthode, il y a beaucoup ça, laisser sortir les choses. Après, on en discute beaucoup. Le fait d'avoir discuté fait sortir d'autres choses, mais qui viennent du corps entier, pas que de la tête. Et après, bon, voilà, le volet écriture qui arrive vers la fin du processus de création. Comment on met ensemble tous ces matériaux qui sont déjà liés, parce qu'on a déjà fait en sorte, pendant qu'ils naissaient, enfin, pas fait en sorte, ça se fait comme ça, parce que c'est ça le parcours de création. Et la réflexion entre-temps qui fait que déjà, c'est pas complètement déconnecté, au contraire. Mais moi, mon travail d'écriture, c'est vraiment une recherche d'une dramaturgie unique, unitaire, pas unique, unitaire, qui donne un sens unitaire, alors pas un significat, mais un sens, et qui fait que les choses ne sont pas juste des beaux moments qui se suivent un après l'autre, mais qui appartiennent à un même puzzle, peut-être, on peut dire, et que les choses se mettent en place et qu'il y a des fils qui se tissent de l'une à l'autre. Et ça, c'est vraiment le moment de l'écriture, dernier moment. Et ça, c'est beaucoup. Alors oui, les collaborateurs, là, ils subissent aussi un peu des moments ennuyeux où c'est ça, puis on réessaye pour trouver la bonne forme. Voilà. Tout ce qui se passe devient matériel de création pour de vrai ou potentiellement. Et donc, les notes, ça peut être un visage croisé dans la rue. Souvent, voilà, je suis très touchée par les positions des gens, la posture, mais pas juste dans la forme, dans leur relation à l'espace et aux autres. Ça me touche énormément. Je pourrais passer des heures assise dans une place à regarder, et aussi comment ils gèrent l'espace en collectivité, les passages. Bon, là, c'est chacun sa maladie. Moi, j'ai celle-ci. Les gestes qu'on retrouve, par exemple, dans un couple, des mêmes petits trucs chez papa, maman, enfin papa, enfant. Bon, et là c'est des notes plus immédiates, mais autrement, ça peut être, oui, des sensations, des idées qui arrivent, qui passent dans la tête rapide ou dans le cœur. Donc, oui, des fois, il y a des notes qui se prennent, mais de moins en moins. C'est vrai que je vais revenir sur ça grâce à votre question.